Nous lisons 1 Jean chapitre 2, commençons au verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Pour ceux qui craignent Dieu, petits enfants, serviteurs, servants, enfants de Dieu, demeurons en lui afin qu'il paraîtra, que nous ne soyons pas éloignés. Demeurer en lui signifie tout simplement l'obéissance. Comme beaucoup d'enfants de Dieu pensent que lorsqu'on se rapproche des pasteurs forts, des prophètes, ou encore tout homme soit qui se dit bien puissant dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle se résume dans l'obéissance. Nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approche de nous. Nous nous reculons, Dieu se recule. Il dit dans le livre de Proverbes, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me haïssent aiment la mort. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et c'est la répétition jusqu'à ce que nous parvenons à comprendre et à demeurer dans cette parole que nous apprenons chaque jour. Nous avons beaucoup de difficultés dues à ce que nous ne restons pas fermes dans ce que nous avons appris dans la parole de Dieu. La fermeté de la foi n'est pas encore là. Si nous sommes fermes dans la foi, je vous exhorte, vous verrez Dieu agir de la même manière qu'il agit avec les apôtres. Le Dieu avec les apôtres, ce n'est pas parce qu'ils ont vu sa majesté et l'ont touché de leurs mains. Parce que lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, a traité Thomas d'insensé. Alors, il dit, heureux ceux qui doivent croire sans voix partout dans le monde. Croire que quoi? Que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est réellement ressuscité, que Jésus-Christ a été envoyé en mission dans le monde pour sauver ceux dont ils écouteront la voix de Dieu en Jésus-Christ et croiront. Car il a donné cette mission aux apôtres dans le livre de Marc, allez partout dans le monde et porter ce message. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'ai souvent rappelé que les enfants de Dieu croient le matin. Avant le soir, ils ont oublié. Avant le soir, ils ont oublié. Ils ont fait un naufrage par rapport à ce qu'ils ont cru le matin. Et voilà ce qui cause notre ruine. Amen. Oui, bien sûr. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice, elle est de lui. Si nous savons que Dieu est juste, croire d'abord c'est d'accepter que Dieu existe. Et si tu acceptes que Dieu existe et qu'il enseigne la justice, si tu crois qu'il est juste, il faut que toi tu sois juste comme lui. Voilà la foi. En quelque sorte. Il faut que toi tu sois aussi juste comme lui. Je vous dis en toute vérité, si vous êtes juste comme Jésus-Christ a été juste dans toutes ses voies, comme Moïse, l'était aussi dans sa maison, on ne peut pas prier Dieu. Dieu manque d'agir. C'est pas possible. Ce qui peut nous mettre en difficulté, c'est notre désobéissance. C'est les péchés qui apparaissent de gauche à droite jusqu'à ce qu'on ne sait pas pour lequel on souffre. C'est ce qui peut, bien aimé, nous mettre en déroute. Oui, bien aimé. Nous continuons au chapitre 3.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Dieu a manifesté son amour en Jésus. Voyez quel amour Dieu a manifesté pour nous rendre enfants. L'amour de Dieu pour nous, c'est que Jésus a souffert pour nous pécheurs sans être pécheurs. Là, c'est que Dieu nous a beaucoup aimés. Là, c'est que Dieu nous a beaucoup aimés. Et Jésus a accepté de souffrir pour que nous retrouvions la paix et la vie. Voyons, comptons les bienfaits de l'Éternel. Voyons Jésus à la croix. Voyons toute sa souffrance. Je disais, et je dis encore ce soir, jusqu'à ce soir, que si les enfants de Dieu pouvaient, à chaque fois, comme dit le roi David dans Acte 2, en voyant Jésus à leur droite, personne ne devait plus pécher contre lui. Personne ne devait plus pécher contre lui. Vous savez ce qui nous pousse à pécher? Parce que nous avons lorgné le monde. On pense et on se laisse distraire par les choses du monde et on oublie qu'on est enfant de Dieu. Et du coup, on oublie que Jésus est là. Et on se retrouve en train de pécher. Mais si l'Esprit de Dieu qui est en nous, à tout moment vérifie et nous rappelle les paroles de Dieu. Je vous dis encore vérité, il serait difficile qu'on pêche contre Dieu. Il serait difficile qu'on pêche contre Dieu. La première des choses, lorsque j'aborde les gens que je ne connais pas, je me mets déjà en tête que je suis la lumière. Je suis un enfant de Dieu au milieu de ceux que je ne connais pas. Je regarde, j'examine l'attitude de chacun. J'écoute les paroles de chacun. Ça me donne à voir les religieux. Ça me donne à voir, bien aimé, les traditionnalistes. Ça me donne à voir tout genre. De telle en sorte que je peux vous dire que tel que vous voyez, il peut être dans ça. Vous pensez que c'est la magie. Ce n'est pas la magie. C'est le calme et je discerne. C'est le calme et je discerne. Or, quand vous multipliez beaucoup de paroles au milieu des gens que vous ne connaissez pas, vous n'allez jamais les connaître. Et vous allez ajouter péché sur péché. Or, par moment, quand je suis calme, on dit, tu ne parles pas. Tu as un problème. J'ai un problème. C'est que je parle quand mon Dieu me demande de parler. J'observe beaucoup. J'écoute et je discerne. Et je peux parler en ce moment-là pour la gloire de l'Éternel. Je ne parle plus pour moi-même, mais je parle, je deviens la bouche de Dieu devant les hommes. Je deviens la bouche de Dieu devant les hommes. Ce que Dieu a dit, je dis ce que Dieu a dit. Alors, vous verrez des personnes qui aiment Dieu à donner leur attention à la parole. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plient. Là, je discerne et désormais, je sais comment l'aborder pour la prochaine fois. Et lui-même, il doit, en partant là, il a quelques notions de moi-même. Il sait ce qu'il va dire devant ma présence et ce qu'il va me dire. C'est pourquoi beaucoup me voient au marché, ils fuient. Beaucoup me voient, quand il veut causer, là, il se tait. Quand il n'a pas vu, on dit que le pasteur est là. Beaucoup veulent blanchir, il dit, il fait seulement un geste de main. Il ne dit pas les choses comme ça. Parce que je veux prendre les choses comme ça, ramener dans la parole. Mais les enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes parce qu'ils mettent la bouche dans ce qui fait leur égard. Le monde raconte et il raconte aussi.
Le monde avec ses histoires, il raconte aussi l'histoire du monde. Si j'entre dans l'histoire du monde, c'est pour tourner et canaliser pour comprendre ma route. Je vais tourner jusqu'à les mettre sur la route-ci. Et celui qui n'aime pas, vous allez voir, on se disperse. C'est la force de la foi. C'est la force de la foi. Sinon, vous allez vous retrouver en train de tomber tous les jours. Vous allez vous retrouver chaque jour en train de pécher contre Dieu. Parce qu'il faut poser 4-6, manque de sagesse pour utiliser la parole de Dieu devant les hommes. Et là où vous ne pouvez pas, il faut vous taire et vous prenez la route. Vous sortez du milieu comme le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens 2. Et votre Dieu va vous accueillir. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si quelqu'un croit qu'il va rencontrer Dieu un jour, il doit se purifier comme Jésus se purifie. Afin que quand je parle désormais de la purification, de la sanctification, ça ne fait pas le mal. Celui qui espère rencontrer Dieu un jour, il doit se sanctifier, il doit se purifier, il doit marcher dans la sainteté. S'il espère voir Dieu, mais s'il se balade seulement à l'église, il peut faire ce qu'il veut. Si quelqu'un se balade seulement à l'église, il peut écouter ça et il fera. Oui, bien aimé. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Vous savez, la loi est là pour corriger. La loi est là pour corriger. J'avais dit aux enquêteurs à la Belgique, non, il faut que vous rappelez la loi. Je ne veux pas les faire du mal. Il dit qu'ils ne sont pas là pour rappeler, qu'ils sont là pour réprimer. Que si c'est pour rappeler, ce n'est pas eux qui rappellent. Ils sont là pour réprimer. Donc, pour corriger. Ça voudrait dire quoi? Que chaque personne en restant devrait connaître la loi de sa nation. C'est pas ça? Et si tu es devenu enfant de Dieu, ça veut dire tout simplement que tu dois connaître la loi de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te rappelle que tu dois chercher à comprendre la loi de Dieu. Tu dois toi-même chercher à comprendre la loi de ton Dieu pour ne pas tomber à la loi de ton Dieu. Parce que quand tu vas tomber, ce serait les réprimants et non, bien aimé, qu'on vient te bâillonner. Ce serait les réprimants. Amen. Oui, bien aimé. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui les péchés. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est pas moi qui dis, parce que le plus souvent vous me jetez cette éponge-là. Il condamne les gens. Il fait ceci, il fait cela. La parole de Dieu dit que si tu pêches, c'est que tu n'as jamais connu Dieu. Le roi David dit qu'il a été jeune. Il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste abandonner. Ça, c'est son 37. Si le juste abandonne, c'est qu'il n'a jamais été juste. Le juste, chaque jour, doit apprendre la justice pour être encore plus juste.
be more righteous. Mais je vais prendre un exemple très parlant. Quand l'enfant étudie bien, apprend bien ses leçons et passe pour la classe supérieure, et ils sont premiers, il va à la classe supérieure, il n'étudie pas, et il vient à l'année prochaine pour composer seulement. Il compose, il ne passe pas. La faute est à qui? On va dire qu'il est fort ou qu'il était beaucoup fort. Celui qui est fort puise encore la force pour être toujours fort. C'est la parole qui est la force d'Israël. C'est la parole qui est le soutien d'Israël. C'est la parole qui est le bouclier d'Israël. C'est la parole qui est la sagesse d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est le peuple saint. Et ce qui fait leur sainteté, c'est la parole. Ce qui doit faire notre sainteté, c'est la parole. En dehors de la parole, on n'est rien. En dehors de la parole, on est des pécheurs. En dehors de la parole, on est des impurs devant Dieu. C'est la parole qui rend pur. C'est la parole qui repêche de l'impureté à la pureté, qui nettoie tes souillures pour que tu deviennes pur. C'est la parole. Amen. Oui, bien aimé. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Qu'on ne vous trompe pas. Si quelqu'un marche dans le péché, c'est qu'il ne connaît pas Dieu et c'est qu'il n'a jamais rencontré Dieu. Jésus dit à la femme pécheresse adultère, alors, plus que je t'ai rencontré aujourd'hui, ton péché t'est pardonné. Les hommes qui ont reçu seulement de la part de Dieu, c'est que leur message, c'est qu'il faut qu'on te lapide. Mais moi, que Dieu a envoyé pour sauver, tous ceux que je vais rencontrer, va et ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Si tu as rencontré Jésus et tu vis encore dans le péché, c'est que tu ne l'as pas rencontré. On ne rencontre pas Jésus et on pêche encore. On ne rencontre pas Jésus et on demeure dans le mensonge. On ne rencontre pas Jésus et on demeure prostitué. C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme, on te condamne, mais je te libère. Va et ne pêche pas. Si tu pêches encore, c'est que le pire va t'arriver. Tu n'as jamais rencontré Dieu et ton sort, c'est un enfer. Ton sort, c'est un enfer. Amen. Oui, bien-aimé. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pas moi qui dis. Il est écrit. Celui qui pratique la justice est agréable à Dieu. Celui qui pêche est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Il n'a pas obéi à Dieu. Et ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu rencontrent sur leur route le diable. Et ils marchent dans les œuvres du diable. Et voilà pourquoi ils ne sont pas de Dieu. C'est la vérité. Oui, bien. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu
ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Quand on a rencontré Jésus et on n'a pas encore péché, ça veut dire qu'on a pratiqué le péché. On l'a rencontré, il a parlé, on va encore, ce n'est plus l'ignorance, parce qu'il vient ôter l'ignorance, on va encore pratiquer, ça veut dire qu'on ne l'a pas rencontré. On est resté dans la même, dans notre même état quand on rencontrait Jésus. Et on n'a pas sauvé. Celui qui est sauvé ne pêche plus. Mais si le péché t'enroule encore, c'est que tu n'es pas sauvé. Bats-toi pour être sauvé. C'est que tu n'es pas sauvé. Amen. Oui, bien. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Parce qu'il est né de Dieu, il a de la haine pour le péché. Il n'aime pas le péché. De même que le pécheur n'aime pas la justice. Les enfants de Dieu aussi ne devraient pas aimer le péché. Amen. Oui, bien. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah, si quelqu'un est un enfant du diable, c'est son frère. C'est par là que se fait connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc si tu fais ce qui est contre la volonté de Dieu, ton père c'est qui? Vous ne voulez pas parler? Ah bon, oui. Parlez et ne péchez plus contre Dieu. Parce que mettez dans votre esprit que vous êtes en train de servir votre maître, le diable, quand vous péchez. Et son royaume, c'est l'enfer. Écoutez bien ce soir. Son royaume, c'est l'enfer. La justice de Dieu, c'est la vie éternelle. Pour ceux qui observent, qui obéissent et qui marchent dans la sainteté, c'est le royaume des cieux. Pendant que je parle de cette parole, si le Seigneur, en donnant cette parole, était déjà né, on pouvait dire que je grammatise les choses. Heureusement qu'on lit, chacun comprend. Là où on vous embellit avec le péché, et que vous donnez beaucoup d'argent, on vous embellit avec le péché. Il est magnifique, il participe beaucoup. Tu participes beaucoup pour mourir. Tu participes beaucoup. C'est des vains, c'est ce que la parole de Dieu appelle des vains sacrifices. Je ne pêche pas, je donne beaucoup, je fais beaucoup de bien, je donne aux orphelinats. Qui t'a appelé d'obéir aux orphelinats? On obéit à Dieu et non les sacrifices pour les orphelins. Pour faire des sacrifices pour les orphelins ou pour quoi que ce soit, il faut d'abord obéir à Dieu et que ton sacrifice ne soit que l'accomplissement d'une des paroles de l'Éternel. Voilà où tu pourrais être agréable à Dieu. Voilà où tu pourrais être agréable à Dieu. Amen. Oui, bien. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Si nous aimons les uns les autres, il n'y aurait plus de haine, de trahison, de dispute et de tiraillement au milieu du peuple de Dieu. Je vous dis en toute vérité, quand on le reprend sur quelque chose, il réfléchit lui-même, il trouve qu'il a mal fait. À il se retourne, il dit vraiment, je te demande pardon. Et à Dieu. Écoutez bien, je te demande pardon à toi que j'ai blessé, et à Dieu je demande pardon. Là, c'est la
la réparation. Là, et vous ne connaîtrez jamais des temps mauvais. Beaucoup de choses nous arrivent parce que on garde d'abord dans le cœur, d'abord le mal là-bas, c'est où? Le mal là-bas, c'est que c'est une gangrène et ça va pourrir ta vie. Quand tu ne demandes pas pardon, quand tu ne repars pas, ceux qui sentent qui ont été repris par la parole de leur bouche, ils font la paix sans de la vie, ils s'humilient. Si vous le faites, si vous faites ça, si vous êtes sur la bonne voie, à un moment donné, vous allez vous retrouver que vous ne prononcez plus de mauvaises paroles. Si ça reste dans votre état d'être, vous allez servir Dieu. Amen. Oui, bien. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Nous avons même écouté cette parole d'entre Abel et Caïn la dernière fois. Je dis, Dieu approuve le sacrifice de l'un et l'autre est jardin. Ça veut dire quoi? Je suis charpentier, tu es maçon. Charpentier a beaucoup d'argent plus que le maçon et le maçon se fâche. Pourquoi? Il devrait plutôt encore travailler et aimer le maçon qui a bien fait et regarder comment il a fait pour que lui-même il apprenne à se maintenir comme le maçon se maintenir pour être béni. Donc on commence à dire, mais il pense que quoi? Il faut qu'il meure. Quand il va mourir, tu vas être maçon et charpentier. C'est là le problème. Tu vas être maçon et charpentier. Tu as oublié dès le matin. Pour cet adage, si quelqu'un pousse une demi-heure, il va perdre les mains. Si tu as pris un, attache-toi à ça et persévère. En persévérant, tu vas voir, bien aimé, les défauts et apprendre à corriger jusqu'à être apte dans ce que tu fais. Ici, on touche à ça. Là, on touche à l'autre. Là, on touche. Pour finir, on ne sait pas ce qu'il peut donner. Et on passe toute une vie à tituber. On passe toute une vie à tituber. Mon frère, si tu cultives ton champ, cultive bien. Et recherche chaque jour à connaître comment on fait pour que le bon maïs pousse. Tu vas échouer 3 fois, la 4e fois, tu vas sortir du bon maïs. Amen. Parce que l'échec est une seconde leçon. C'est pas ça? Ça voulait dire, aujourd'hui, si tu es tombé parce que tu ne connaissais pas, tu apprends à connaître là où tu es tombé. Tu vas voir qu'il y a la pente et quand prochainement tu vas marcher, tu vas voir l'autre pente comme ça et tu sauras mettre ton pied. On apprend. Dans ces erreurs, on apprend à comprendre chaque jour que Dieu a créé. Voilà le mécanisme de la foi. Voilà le mécanisme de la foi. Et si nous apprenons comme ça tous les jours, nous allons, bien aimés, nous retrouver très bientôt en train d'enseigner les autres. De dire à l'autre, non, là, quand tu arrives là, pose ton pied comme ça. Quand tu arrives à tel endroit, voici pourquoi le Seigneur a dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Chaque personne apprend à connaître Dieu et peut au dehors dire aux autres comment servir Dieu. Comment craindre Dieu. Afin que dans votre manière d'être, dans votre manière de parler, dans votre façon de vous conduire, vous convertissez les gens. Amen. Oui, bien.
Nous continuons au verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Si tu sais Dieu, avec l'hypocrisie dans ton cœur, l'hypocrisie est la chose la plus tranchante. C'est faire semblant d'aimer quelqu'un quand tu l'aimes pas. Je vous dis en toute vérité, tu vas souffrir. Je vous dis en toute vérité, tu fais semblant d'aimer quelqu'un quand tu l'aimes pas, tu vas souffrir. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit dans sa parole, bien aimé, pardonnez-vous réciproquement. Bien quand vous commettez même l'erreur, vous demandez à certaines personnes, vraiment pardonne-moi. Je vais vous dire comment on pardonne. On pardonne et on n'a plus mal parlé ou murmurer sur ce qu'on a pardonné. C'est que vous avez porté la peine de ce péché-là. Ça veut dire que cette gangrène reste dans votre cœur et ce n'est pas pardonné. Et Dieu va vous le prendre là-dessus. Parce que c'est vous qui portez désormais la peine de ce péché. Si quelqu'un te demande pardon, tu dis oui, j'ai pardonné. Et tu vas au dehors, tu racontes toujours ce qu'il a fait. Il est libre, mais tu es condamné. Il est libre et tu es condamné. Le Seigneur dit, confessez vos péchés les uns aux autres. C'est pas ça? Ça veut dire, si je te fais une confidentielle vers un homme de Dieu, je confesse. C'est pour qu'il m'aide à m'orienter, à m'exhorter, à prier. L'homme de Dieu n'a plus l'obligation d'aller au dehors mettre des péchés. Et tu n'as pas, quand tu connais, que puisque le Seigneur dit que nous devions supporter les faibles, si tu sais que quelqu'un est faible et que tu ne peux pas dire, puis gars, ne lui parle pas. Sauf si tu lui demandes pardon parce que tu l'as blessé. Il y a des âmes mal à faire. Et nous devons connaître tout cela. Amen. Oui, bien aimé. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La haine dans le cœur, c'est que tu es un tueur. Et le Dieu, la vie éternelle n'est pas son partage. J'ai dit la haine pour ton frère dans le cœur. Ce que j'explique là, peut-être s'il fallait que je parle bien français ou anglais ou votre patron, c'est que vous deviez bien comprendre. C'est que vous deviez certainement bien comprendre. Mais je voudrais croire que le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé vous aide à comprendre ce dont je suis en train de vous expliquer. Amen. Oui, bien aimé. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Écoutons, nous avons connu de l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est nous aimer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Il a livré son Fils. C'est beaucoup d'amour pour nous. C'est beaucoup d'amour pour nous. Et nous devions aussi donner nos vies pour des frères. Comment donner nos vies pour des frères? C'est juste supporter quelques injustices et leur dire la vérité et trouver des moyens pour que ceux qui vivent dans l'ignorance quittent l'ignorance pour la justice et la vérité. Nous devions chaque jour apprendre à améliorer notre conduite.
Amen. Amen. Oui, bien. 1 Jean chapitre 3, nous continuons au verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est un exemple. It's an example. Ici, c'est un exemple. It's an example. Si tu possèdes tous les biens du monde, You have the whole world. il a parlé ici du frère, He's speaking of the brother. c'est-à-dire celui avec qui vous servez Dieu. He with whom you are serving God. Tu trouves qu'il sert vraiment Dieu et qu'il ne vit pas dans le péché. Tu trouves qu'il a un manquement jusqu'ici et tu ne le viens pas en aide. Comment tu peux dire que tu l'aimes alors que tu as la possibilité de le venir en aide? Il ne s'agit pas des faux frères parce qu'ils s'introduisent au milieu des saints et faux frères. Il s'agit ici de ceux qui marchent pieusement dans le Seigneur et que les témoignages vivants sont rendus en leur sujet. Parce qu'il y a parmi nous beaucoup de faux frères. Ça va vous déranger? Il y a parmi nous beaucoup de faux frères. Beaucoup au nom de Dieu de bouche. Mais le cœur loin. Le cœur très loin. Le cœur très loin. C'est juste parce que nous supportons et prions Dieu que Dieu relève les faiblesses de ceux qui sont faibles. Comme il a dit qu'il faut que nous puissions supporter aussi les faibles. Et j'ai tous les jours exhorté les enfants de Dieu. Ne vous baladez pas à l'église. Je vous exhorte. Si vous vous êtes retrouvé à l'église, c'est une grâce. De grâce, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à écouter seulement, comme dit l'apôtre Jacques. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alors, dans 1 Corinthiens 2, il est dit que l'esprit de l'homme sonde les pensées de l'homme. C'est ça? Donc, l'esprit de l'homme connaît ce qui condamne. L'esprit de l'homme connaît ce que l'homme cache. Mais si Dieu ne nous fait pas grâce, on ne peut pas connaître ce que vous cachez dans vos cœurs. Sauf si Dieu nous révèle ce que vous cachez dans votre cœur. Mais ce que vous cachez dans votre cœur, c'est ça qui vous condamne. C'est ce que Dieu vous veut dire par là. Amen. Oui, bien aimé. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si notre cœur ne nous condamne pas, en priant et en demandant à Dieu, nous avons de l'assurance que nous avons reçu ce que nous demandons et nous verrons la chose s'accomplir. Mais si nous avons dans le cœur et j'ai fait telle chose, il serait impossible que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est possible. Amen. Oui, bien. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Si l'Esprit qu'il t'a donné a ta c'est que tu vas te retrouver dans le péché.
Mais si l'Esprit te rappelle qu'il faut le craindre et qu'il faut faire sa volonté, c'est que tu demeures en lui. Si nous avons des oreilles, nous avons bien entendu. Que chacun travaille sa vie de façon à s'approcher de Dieu. Plus on se sanctifie, plus on s'approche de Dieu. Écoutez, quand le Seigneur dit dans le psaume au désert, à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car quand il s'approchait, il dit car ce lieu est très saint. Moïse est parti d'une longue distance. Dieu n'a pas dit enlève. Mais plus tu dégages les souliers, plus tu t'approches de Dieu. Il fallait que Moïse enlève les souliers qui, en route, a ramassé toutes sortes de déchets. Qu'il enlève et qu'il dépose. Et qu'il s'approche de Dieu. Parce que s'approcher de Dieu, à la distance où Moïse était, c'était un lieu très saint. Si tu veux entrer dans le lieu très saint, sanctifie ta vie. Balaye tes souliers tous les jours. Tu vas te retrouver devant Dieu. Tu vas balayer jusqu'à. Tu vas ouvrir les yeux un jour comme ça, car tu es devant Dieu. Parce que tu balayes tes ordures. Amen. Que le Seigneur bénisse.